tous, c'est Skies. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va unboxer mon Mojave EXB. Donc je viens juste de le recevoir. Alors c'est Team qui a été très rapide pour l'envoi. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je l'ai commandé avant-hier soir. Il était envoyé hier à 14 h et j'ai eu ce matin vers les coups de 9 h à peu près. Donc franchement, c'était super. Donc j'ai acheté cette voiture pour plusieurs raisons. De un, je revoulais un short course, le slash 4x4 Ultimate que j'avais me manque beaucoup parce que oui, croyez pas que j'ai encore toutes mes RC. Hein. Chaque fois pour acheter un RC, je revends mes autres RC à contre-cœur. Là voilà, j'ai pour moi mon top 5 ou 6, je sais plus, bref, je sais pas, je crois que j'en ai 6 des RC. J'ai mon top de RC, je n'en achèterai plus normalement, hein, promesse. Enfin voilà, croyez pas que bon à chaque fois je sors de l'argent, moi je suis étudiant, d'accord, mes parents ne peuvent pas m'aider. Donc forcément le seul moyen que j'ai, par exemple là pour acheter ce Mojave-ci, pour ceux qui savent un petit peu à peu près, j'avais une sacrée collection de rétro gaming, j'avais une Super NES, bon. Voilà, tout ça c'est pas important, mais bref, j'ai revendu ma collection de jeux vidéo pour m'acheter ce Mojave. Là je n'ai pas assez pour le combo, donc je vais prendre le combo du max, donc un 2050 kV en BLX, enfin le combo de base du Arma Mojave. V1 je crois que c'est le V1 qui a le BLX. Et niveau radio, je vais racheter un récepteur pour ma MT44. Au niveau de tout ce qui est cerveau, etc., je vais prendre le cerveau que j'ai acheté, donc je vais vous montrer tout ça. Le cerveau, je ne l'ai pas encore reçu. Donc on verra tout ça par la suite. Voilà, c'est une version roller, donc sans électronique, on a une version les nouveaux différentiels, enfin les différentiels EXB, tout ce qui est barre de renfort au centre, tout ça c'est plutôt pas mal. On a du coup là le nouveau support cerveau qui sera peut-être mieux que d'origine. Enfin, d'origine, je crois pas qu'ils soient en métal, je sais pas. Donc pour ce qui est du dessous, donc on a, comme vous le voyez ici, donc le châssis 7075 EXB. Donc là il parle un petit peu des différentiels, je sais pas c'est quoi le changement qui est exactement, je n'ai pas eu beaucoup de Arma. J'ai eu 3 modèles de Arma, mon Outcast 1/5, l'Outcast 6S et ce EXB là, donc le Mojave. Bon, après je sais pas vraiment, je ne saurais pas différencier, je crois que les tourelles aussi sont des tourelles de XB. On a ce support là qui est en aluminium qui normalement est une option GPM, je sais pas si Arma avait fait ça pour des autres voitures. Donc les renforts aussi, le renfort GPM. GPM, qu'est-ce que je raconte pas GPM. Voilà, juste ici, mais bon, il le mérite bien. Voilà. J'ai la machine. C'est quoi tout ça? Ah bah super. Donc en fait, RC Team ont mis toutes les pièces que j'ai commandées en plus dans la boîte. Donc on a, donc j'ai pris un petit cerveau connect en 21 kg en 0,13. Je pense qu'il fera largement le taf. J'ai pas pris un Power HD pour deux raisons, parce qu'il faisait que 20 et pas 21. Bon, pour 1 kg c'était pas grave, mais il était en 0,16 secondes. 0,13 ça sera déjà un peu mieux. Donc mon huile en 32,5 WT. Et ça c'est normalement la 40. Je sais pas ce que c'est, peut-être qu'ils sont trompés. Non, c'est écrit 40 516 SCT, donc bon. Ah, ça c'est pour le TLR. On va d'abord voir la notice. Ça c'est cool ça. Oh la vache. Alors là où c'est cool, c'est que j'aurais pas besoin de mettre mon pignon à moi parce qu'ils nous fournissent un pignon. On va voir c'est un pignon de combien. Un pignon de 16, si je vais pas sauter dedans. 16 ans. Ça fera l'affaire, je vais mettre celui-là. Mieux que le 15. Ah ça c'est top, ça c'est super cool. On a tout ce qui est l'outillage, donc on a une clé en 17 mm pour les roues qui est sacrément simple. On a les clés, donc les clés T2M, les anciennes clés T2M, 17 étaient là. Et ça pour dévisser une roue c'était très chiant. Mais sinon j'avais aussi une clé dans ce style là que j'avais eu avec une Maverick, donc bon, ça fera l'affaire. Mais voilà, sinon cette clé là, ça sera pas mal, ça pourra m'aider si jamais je la perds. On a tout ce qui est clé Allen. On a ensuite, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais les trucs d'amortisseur, donc qui vont faire la force d'amortisseur quoi.
Donc on a des pas troués sûrement pour faire les propres trous, on a des pré-troués avec des plus ou moins gros trous, j'ai l'impression, à voir. Ça c'est pas de mon domaine encore, tout ce qui est amortisseur, ça c'est pour plus tard. On a, voilà, ça m'a l'air des petits trucs de calage, mais je suis pas sûr. Extra shim, voici. Donc c'est des shims de calage pour le diff. Ça c'est cool parce que à Team Coralie, quand je les avais appelés tous les problèmes que j'avais, on me dit oui c'est normal, vous avez pas mis de shim de calage, vous les donnez pas Eric. Forcément, voilà. Donc là on a les shims de calage, donc c'est-à-dire si jamais les différenciels qui bougent durant mon montage, je pourrais les recaler. Les petits stickers qui font plaisir, qui pourront servir pour une... Parce que oui, j'ai une carreau incassable sur le max, donc ça pourra toujours servir. Et la notice, donc on a un papier de garantie, ok, ça, une chute de papier. Et donc là-dedans, on va avoir tout ce qui est vue éclatée normalement, montage des différentiels, vue éclatée, nanana, on a tout ce qu'il faut. Voilà, dis donc, ils fournissent pas la radio et les batteries. Attention, je rigole. Bon, ah là là. Oh la vache. Il est beau. Voilà. Alors, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est magnifique. Là-dessus, rien à dire dessus. Et les suspensions sont super smooth. Ça me fait penser un peu à un IDR niveau suspension parce que vraiment ils ont mis des huiles très légères, donc ils vont mettre de la à 400, je dirais 400. On va voir. Ah mais c'est trop bien ça. Donc on a des scratchs sur les côtés. Ça permettra d'éviter que la carreau se barre dans tous les sens. Au moins la carreau restera stable. Ça c'est top. J'avais peur que quand je roulerais la carreau, ça tremblerait comme ça dans tous les sens, mais putain là on a une belle carreau stable. Je suis pas spoil, j'ai pas regardé des vidéos, enfin j'ai regardé beaucoup de vidéos de roulage ces derniers mois, parce que je voulais vraiment un Mojave. Et franchement j'aurais pas été déçu. Il est beau. Il est beau, magnifique. RC Something, si tu passes par là, bah voilà, encore une fois. Bon, ouais, depuis le temps que je les voulais, j'ai pas mal hésité ces derniers temps. Mais bon, j'ai décidé de passer le cap. Donc ouais. Donc là niveau suspension est très smooth, hein. On l'a dit juste avant. Niveau roue, on a l'air d'être desserré un peu, non? Je sais pas, de toute façon faut toujours refaire les resserrages, régler un peu tout. On a un châssis très beau, franchement très bien fini. Là-dessus j'ai rien à dire, il est trop classe le châssis. Tout en noir et rouge. Les couleurs d'Arma, donc le petit tube d'antenne que je vais dégager parce que mes récepteurs n'ont pas d'antenne. Les roues, qu'est-ce que ça donne? On a des roues grises. Je préfère un peu les roues rouges, mais non, c'est pas grave, ça va le taf. Roue mousse un peu dur. Ça j'aime bien, ça pour le terrain ça va être top. Ça va bien m'accrocher à mon avis. Après pour ce qui est du reste, bah, rien de très spécial. Hein. Support cerveau en alu, support ESC en plastique, ça n'a pas changé. Barre centrale de renfort. Les petits trucs EXB, même si je ne ferai pas de bâche avec, enfin du moins normalement j'espère pas. Ensuite on a ce qui est châssis EXB. Alors ça va faire comme la Outcast, hein. Le châssis va durer pas très longtemps, ça va vite se barrer le EXB. Enfin, je parle des petits dessins. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est un châssis. Hein. La direction comme on est. Encore de cerveau, donc forcément la bavette est tout l'avant. Alors ça va venir dans le temps, je l'espère. Donc comme d'habitude chez Arma, on a des disques qui font du bruit. Alors je n'ai toujours pas su pourquoi, là il faudrait que je mette de la mousse d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça casse. Donc on va voir ça après par la suite. Mais voilà, franchement on a un beau châssis là-dessus, rien à dire. Rien à dire. Pour les rondelles de calage, je vais voir comment ça se passe exactement parce que j'en ai jamais mis encore, donc je ferai ça tranquillement par la suite.
ferai ça en vidéo parce que bon, ça va prendre du temps et puis j'ai pas trop envie de perdre du temps en vidéo. On va faire le montage tranquillement quand on va tout monter. On va voir le cerveau parce que bon, ça m'intrigue de voir si c'est encore en métal ou en plastique, même s'il est bleu, on sait jamais. Il y a beaucoup de peinture effet métallique peut-être, je sais pas. Enfin, surtout que j'essaie de trouver une excuse pour le jouer. Bon, je vais faire le montage juste après, là. Après cette vidéo là, je vais commencer à me lancer dans le montage. Je vais devoir le déballer dans tous les cas. En fait, plastique et on a. Ok, cerveau en métal. Pas cerveau, c'est ce que je raconte. Un cerveau boîtier en aluminium, pardon. Tout top, il fait son petit poids, hein. Franchement c'est bon, mais bon. On a un bon cerveau. Et il passe, c'est bon. Style standard, c'est bien ce que j'ai pris. A voir aussi si toutes mes lipo 4S rentrent, donc on a une lipo assez longue. J'ai pas... Voilà, pour comparer une WS Line de chez Wartel et ma lipo Goldbat. Ça peut paraître rien, mais on est quand même un peu plus long. Quand même légèrement plus long, de quoi d'un bon 2 cm, je dirais. Des fois ça ne passe pas dans les voitures. Essayer, je vais rouler en 4S. Ça peut être top. Ça, je vais le dégager d'ailleurs, ce scratch là, j'aime pas du tout. Le système de merde. Enfin, désolé à moi si vous passez par là, mais vraiment ce scratch là, je ne l'aime pas du tout. C'est un scratch assez bizarre, je trouve. Voilà. Alors, tac, pour les gens d'ailleurs, je fasse des hard case pour ces lipos là, ça peut être sympa. Ça, tac. Ou sinon, je passe la outcast, le Mojave en vitesse. C'est un peu trop, peut-être, mais ça durera plus longtemps et au moins je pourrais rouler en série de lipos. Et voilà, j'ai déjà oublié comment ça marche alors, c'est comme des merdes. Ah si, c'est comme ça. D'accord, ok, c'est là qui suit. Sorry. Hop. Donc on a un petit peu trop de scratch, mais bon, après c'est des petits trucs à changer, des petits trucs à modifier, donc on est bon. Voilà, ça passe. On est bon là-dessus. Niveau du pot, mes lipos, les plus longs passent. Et mes lipos, c'est ce qu'elle passe ou elle passe pas? Le WS Line de chez Wartel passe parfaitement. Et on a le petit réglé. De WS Line ne passerait pas. Par contre, si je roule en double 4S en dehors de leur hardcase, enfin sans hardcase, 2 fois 4S comme ça, là, ça passerait nickel. L'impression sera bon. Je verrai ce que je vais faire par la suite. De toute façon, ça c'est pas pressant pour le moment. Pour le moment, ça va être cool de faire des tests en 4S. Le vitesse, ça sera vraiment, si vraiment en 6S j'ai pas de patate, mais bon. Enfin, c'est vraiment en 6S si j'ai pas de temps avec les lipos que j'ai pris. Parce que bon, j'ai plus rien, j'ai tout plaqué mes économies, il me restait pas beaucoup. Du coup, j'ai pris 2 lipos 3S en 3300 des Gen Ace pour rouler en 6S. Donc, on va essayer ça. C'est pas sûr que ça va être top sur cette voiture là en 4S, mais on va quand même tenter. Et voir ce que ça va donner, hein, tout ça. On peut avoir de grandes surprises. On va voir. Et franchement, je suis plutôt content. Il est pas lourd, hein. Franchement, c'est un châssis plutôt léger. Là-dessus, ouais, je dirais qu'il fait un bon peut-être 3 kg, 2 kg, pardon, entre 2 et 3 kg, je dirais. Châssis pas lourd du tout. Après, avec la carrosserie, je sais pas, allez, je dirais un bon 3 kg. Je dirais que la carrosserie fait un bon 700-800 grammes, je dirais. Enfin, c'est que mon avis, je sais pas après exactement comment on va faire. Bon, en tout cas, les petits détails, les petits persos un peu scale à l'intérieur. Enfin, parce qu'un peu, voilà, ça comme vous voulez. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir le petit perso, mais je trouve ça super sympa. Avec la carrosserie d'une couleur magnifique, carrosserie grise et noir brillant. Franchement, c'est. Enfin, non, noir mat, gris mat, gris brillant, pardon. Le gris a été peint en dessous et on a du noir brillant aussi. Franchement, les petits détails, tout sont propres. Le seul truc qui est dommage, c'est que moi j'ai de la carrosserie rouge parce que bon,
Même si celle-là est magnifique, hein. Je savais pas quoi choisir, donc peut-être je prendrai une carrosserie rouge aussi pour plus tard. Mais c'est vrai que la carrosserie rouge, grise, avec le petit détail bleu foncé là, le bleu marine à peu près qui passait par là, je le trouvais vraiment classe ce modèle-là. Donc bon, à voir par la suite, pourquoi pas si je change un grand carreau. Mais bon, cette carreau-là, j'ai rien à dire, elle est magnifique. Sobre et magnifique, tout ce qu'on peut. Limite on pourrait rouler sans éclipse. Bon, je peux pas faire de test maintenant parce qu'il faut que je monte le combo. Donc je vais voir, soit je vous fais une vidéo montage, mais je pense pas que c'est ce qui va arriver. Donc bon, je pense faire un petit cut là maintenant de la vidéo, tout monter dessus et vous reprendre juste après. En tout cas, ça sera tout pour moi. Franchement, très belle machine. Je suis très content de mon achat. Vidéo dans pas longtemps, normalement peut-être vidéo sûrement ce week-end. Voilà, vendredi je vais rouler sur du plat avec pour tester un petit peu les roues sur un terrain sableux. Vu qu'il a plu, il sera plus trop sableux, mais bon. Mais voilà, quoi, sur un terrain un peu sableux, on va essayer sableux poussiéreux, pardon. On va essayer ces petits trous bien durs, bien fermes, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit bon. Et bon, c'est comme ça, hein. C'est des tests à faire pour savoir si oui ou non c'est bon. En tout cas, voilà, ça sera tout. Sur ce, c'était Skies. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur mon roulage du Mojave. Je verrai ce que j'ai fait. Soit vous avez la suite de la vidéo maintenant, ou je teste le Mojave sur un truc, soit le jour venu sera le jour venu. Allez, sur ce, c'était Skies.